Laurent Banifous, bonjour. Vous êtes député de l'Ariège et vous avez accepté de recevoir aujourd'hui ma télé 09 à votre permanence. On souhaitait vous interroger sur un communiqué récent de la Confédération paysanne qui vous reprochait votre vote à l'Assemblée concernant les nicotinoïdes, pardon, c'est toujours aussi difficile à prononcer. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer la position, votre position et ce qui a mené votre vote, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Écoutez, c'est le vote sur la loi du plomb Du et plomb. sur la motion de rejet, donc c'est un petit peu technique. Alors, je vais essayer de dire les choses le plus clairement, le plus simplement possible. Non, je n'ai pas voté pour les néonicotinoïdes. C'est absolument pas ça qui s'est passé. Et merci de me donner la parole parce que ça me permet de dire les choses telles qu'elles sont. J'ai fait le choix de faire de la politique, c'est pour prendre mes responsabilités, mais je ne veux pas que mes choix ou mes décisions soient transformées par tel ou tel. Voilà, je suis pas un militant d'une cause ou d'une autre, je suis un homme politique qui prend ses responsabilités. Depuis le début, je dis mon soutien au monde agricole en général. Je fais partie de ceux qui considèrent que non seulement l'agriculture structure notre territoire, et je suis très attaché à mon territoire, mais je pense aussi que les agriculteurs ont besoin d'un soutien réel, pas simplement mettre la main sur le cœur le moment venu, devant les télés, dans les journaux, etc. Mais savoir les soutenir au bon moment. La question de la loi du plomb, après la loi d'orientation agricole que j'ai votée aussi, qui était une loi, elle, portée par le gouvernement. La proposition de loi du plomb, c'est une proposition de loi qui apportait certaines solutions complémentaires aux agriculteurs avec des sujets sensibles comme l'eau, la question du stockage de l'eau, la question des néonicotinoïdes, c'est vrai, la question de l'ANSES aussi, et je vais vous en dire quelques mots. Il se trouve que cette proposition de loi a été étudiée à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, aurait dû l'être en séance, l'a été uniquement en commission. Et la réalité est factuelle, c'est qu'il y a eu une obstruction avec un dépôt de milliers d'amendements sur cette proposition de loi, ce qui factuellement empêchait cette proposition de loi d'aller au bout, puisque le calendrier ne l'aurait pas permis. Il y avait en face une menace de déposer une motion de rejet par les auteurs même de cette proposition de loi qui avait vocation à apporter des solutions, ce qui peut paraître totalement paradoxal. Donc pris entre cette motion de rejet et ces dépôts d'amendements d'obstruction, parce qu'il n'y a pas de doute là-dessus, la présidente de l'Assemblée nationale m'a proposé, comme aux autres présidents de groupe, un chemin intermédiaire pour permettre le débat, ce que je souhaite vivement, ce que mon groupe et moi-même souhaitions vivement, c'est-à-dire ce qu'on appelle un temps législatif programmé, en demandant à ceux qui déposaient la motion de rejet de la retirer, qu'on débatte, et à ceux qui avaient déposé des milliers d'amendements uniquement pour empêcher le vote, de les retirer également, en tout cas les amendements qui étaient des amendements d'obstruction et pas des amendements de fond. Ça, c'était ce que m'a proposé la présidente, ce que j'ai soutenu en conférence des présidents avec mon groupe, mais il se trouve que ni les uns ni les autres ne sont allés, c'est-à-dire n'ont accepté cette main tendue, et donc on s'est retrouvé dans une situation où il n'y avait pas de texte étudié possible, puisque nous allions débattre avec des amendements d'obstruction, donc on ne serait pas allé au bout, ou cette solution de motion de rejet qui fait qu'on irait directement en CMP et un débat qui n'y a plus lieu, c'est-à-dire la CMP, vous savez, c'est 7 députés, 7 sénateurs qui vont entre eux décider du sort de cette loi. C'est-à-dire que deux situations qui n'étaient pas satisfaisantes. Mais entre ces deux situations, j'ai choisi la mienne, c'est-à-dire voter la motion de rejet. Pourquoi? Pour que le texte aille au bout. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne peux pas, ce que je pense profondément, dire aux agriculteurs que je les soutiens, dire que la situation actuelle n'est pas acceptable, et ne pas soutenir des propositions qui arrivent et qui essaient de leur apporter des solutions. Donc la motion de rejet, c'est la garantie pour moi qu'il y aura en CMP un texte qui sera proposé et qui sera, je pense, voté à l'Assemblée nationale. Alors ça ne veut pas dire pour faire n'importe quoi. C'est-à-dire que nous, avec notre groupe, on a quelques exigences. La première, c'est faire en sorte d'éviter tous les blocages qu'il y a sur la création, sur l'amélioration des retenues d'eau. Moi, je considère que la question des retenues d'eau, l'eau, c'est un élément stratégique majeur. On le voit en Ariège, nous avons quelques retenues d'eau qui existent, qui sont essentielles, qui sont vitales pour le monde agricole. Pour certaines, on essaie de les faire évoluer. Dire qu'il serait impossible de créer des moratoires pour ne plus pouvoir créer, entretenir, développer des retenues d'eau, c'est se tirer une balle dans le pied, alors que le monde agricole en a besoin. La seule chose, c'est qu'on veut que ces retenues d'eau aient un multi-usage, c'est-à-dire qu'elles ne servent pas qu'à l'agriculture,
qu'elles servent aussi à l'étiage des cours d'eau, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait toujours de l'eau dans nos cours d'eau. Pour la biodiversité, c'est absolument essentiel. Des cours d'eau qui seraient asséchés l'été, c'est dramatique pour la biodiversité. Donc des retenues d'eau qui servent peut-être aussi pour le tourisme. Mais ce qui était important pour nous, c'est que ces retenues d'eau soient possibles pour l'agriculture, pour un polyusage, c'est-à-dire l'étiage, le tourisme, l'agriculture. Mais ça ne veut pas dire aussi pour autant qu'on est pour, par exemple, ces fameux méga-bassines où on va pomper l'eau dans le sous-sol pour en faire des retenues d'eau à l'air libre. Ce n'est pas ça l'idée. On n'est pas dans un excès ou dans un autre. Nous essayons d'avoir une position équilibrée, mais qui essaie de regarder en face la situation dans laquelle se trouvent nos agriculteurs, les besoins que nous avons en eau. Sur la question des néonicotinoïdes, et l'acétamipride en particulier, il y en a 5 néonicotinoïdes. Le 5e, celui qui n'est pas interdit au niveau européen, que nous avions uniquement interdit sur notre territoire français, c'est l'acétamipride, et qui est une substance qui est indispensable, vitale pour certaines productions, notamment les noisetiers, la noisette. Aujourd'hui, si cette molécule n'est plus utilisée, la filière de la noisette s'effondre. Alors, si vous voulez, moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent « je ne veux pas regarder ce problème », quitte à ce qu'il y ait des filières qui s'effondrent. Ce que je veux, ce que nous défendons, c'est que nous ayons un organisme scientifique indépendant, l'ANSES, et ce qu'on défend, nous, au sein de ce texte, et ce qu'on défendra dans la CMP, c'est que l'ANSES reste une structure indépendante. Nous, on veut faire confiance à la science. C'est la science qui va nous dire si cette molécule est dangereuse ou pas. Ce ne sont pas des lobbies ou autres, on est d'accord, indépendants des deux côtés. La science qui nous dit cette molécule est utilisable ou pas. Ce qu'on veut aussi, c'est qu'on cherche une alternative le plus vite possible. Mais à très court terme et en responsabilité, ce qu'on souhaite nous, c'est que cette molécule qui n'est pas interdite autour de nous ne le soit pas chez nous. Encore une fois, on ne va pas se tirer une balle dans le pied. Si demain en Ariège, il y a une molécule qui est interdite et qui est autorisée en Haute-Garonne, on comprend bien qu'il va y avoir un problème. Donc on dit la même chose pour l'acétamipride. Trouvons une alternative, mais pour ces filières pour qui cette molécule est vitale, alors qu'elle n'est pas interdite au niveau européen, alors donnons-nous un peu de temps pour trouver une alternative et demandons à un organisme indépendant et qu'il le reste, l'ANSES, de faire des choix. Donc nous, c'est cette position de responsabilité qu'on défend. Moi, je ne dépends d'aucun lobby, je ne suis sous aucune pression et j'essaie d'agir en responsabilité. Quand je dis aux agriculteurs, à notre agriculture, que je les soutiens, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Je crois que l'eau, elle est vitale, on en a besoin et qu'il est normal qu'on essaie de faire en sorte qu'on gère, qu'on stocke de l'eau intelligemment. Voilà. Pour ce qui concerne les produits, les insecticides comme l'acétamipride, essayons de trouver le plus vite possible une alternative. Mais à partir du moment où au niveau européen, ce n'est pas interdit et que c'est un organisme indépendant qui nous dit de manière provisoire, on vous l'autorise en attendant de trouver une alternative, je trouve que c'est la solution la plus responsable possible. Encore une fois, je ne vais pas dire le dimanche la main sur le cœur au monde agricole combien je les soutiens et le lendemain aller voter quelque chose de différent à l'Assemblée. Alors voter la motion de rejet, ça ne veut pas dire voter pour tout et n'importe quoi, ça veut dire je n'accepte pas l'idée qu'on balaye d'un revers de main des solutions pour un monde agricole qui en a cruellement besoin. Et remettre la science au cœur du sujet, c'est-à-dire c'est à la science de nous dire si quelque chose est dangereux ou pas, ce ne sont pas des lobbies d'un côté ou de l'autre. Bien, merci infiniment, monsieur le député. Merci.